Jusqu'à 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Et oui, on est connecté ce matin avec une légende de la télévision et de la radio, monsieur Jean-Pierre Foucault. Bonjour Jean-Pierre. Première question, bonjour Thomas, vous partez quand en vacances? Voilà, je voulais vous demander si vous étiez dispo prochainement. À Noël, ça vous va? Une petite semaine sur Europe 1? Bon, je suis avec toute l'équipe. Je suis ravi d'être de retour dans votre équipe. Coucou Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Vous connaissez bien, il y a Anissa Dadi, Julien Pichenet, Jean-Luc Lemoyne qui sont là. Et alors Jean-Luc, avec qui vous faites binôme, donc vendredi soir, pour fêter les 25 ans de Qui veut gagner des millions. C'est vous qui avez choisi Jean-Luc ou on vous l'a imposé? Ah non, on n'impose pas Jean-Luc. C'est moi qui ai choisi Jean-Luc parce que on était très très complémentaires. C'est-à-dire que moi je fais tout et il fait le reste. C'est assez simple. Non, on a une culture très différente. Moi je connais quelques trucs qu'il ne connaît pas et il connaît beaucoup de choses que je ne connais pas. Donc c'était très complémentaire et puis vous verrez bien peut-être qu'on s'en est bien tiré. Peut-être que vous en êtes bien tiré. À mon avis, vous devez être bon tous les deux. Marseillais, Jean-Pierre Foucault, ça a été l'équipe avec un Parisien comme Jean-Luc Lemoyne? Oui, mais j'ai fait abstraction de tout cela. Je suis le Adrien Rabiot qui veut gagner des millions. Oui, c'est ça. Voilà, c'était pour la bonne cause, c'était pour le ruban rose. En revanche, j'ai un souci avec l'émission. J'ai un souci avec Arthur, parce que si Arthur avait participé à Qui veut gagner des millions, il aurait perdu. Je vais vous poser une question. Vous allez me dire, à votre avis, quelle est la réponse? Quand une émission commence en l'an 2000, en quelle année fête-t-on ses 25 ans? Peut-être 2025. 2025, 2023, 2024. On penche pour 2025, effectivement. Enfin, à mon avis, il a dû calculer que c'était le début de la saison 2025. Voilà, il s'est un petit peu emballé. On le pardonne. Il avait hâte de fêter cet anniversaire avec vous. Et alors, il est comment? Dites-moi un petit peu. On va pas dévoiler évidemment votre parcours, Jean-Luc Lemoyne, avec Jean-Pierre, mais il est comment Jean-Pierre Foucault comme joueur? Est-ce qu'il a cherché à tricher, par exemple, un petit peu ou pas? Non, mais on ne peut pas tricher, franchement, à Qui veut gagner des millions. D'abord, encore plus difficilement si tant est qu'on puisse tricher dans un studio normal. Là, on était au Palais des Sports, donc le public était à 3 kilomètres de vous. Comment voulez-vous lire un regard et entendre? Non, on n'a pas triché, mais avec Jean-Luc, nous étions extrêmement concentrés, extrêmement réfléchis, extrêmement prudents. Je peux vous dire quelque chose, un secret que vous ne répéterez à personne. On aurait pu aller plus loin car nous avions la réponse. Mais nous avons été tous les deux extrêmement prudents pour permettre à l'association que nous défendions d'avoir un petit peu d'argent. C'est une responsabilité aussi, effectivement. Il est bon joueur, Jean-Pierre Foucault. Et très bon joueur, parce qu'en plus, vu qu'il l'a animé très longtemps, il lisait un petit peu dans le regard d'Arthur. Moi, de temps en temps, il prenait des décisions. Je dis, ouf. Mais il n'était pas dupe, Jean-Pierre. Très vite, il lisait le jeu d'Arthur. C'est ça. Et alors, donc, c'est vrai que cette soirée, elle est présentée par Arthur, qui, dans les images que j'ai pu voir, est excellent dans ce rôle. Tout à fait. Mais on peut quand même se poser la question, pourquoi est-ce que ça n'est pas vous qui présentez cette soirée anniversaire, Jean-Pierre? Est-ce qu'on vous l'a proposé, d'ailleurs? Non, mais c'est Arthur qui a repris avec sa boîte plusieurs concepts d'émissions comme le Grand Concours, comme Qui veut gagner des millions et d'autres. Donc il est chez lui, il m'a appelé, et il a eu la courtoisie de m'appeler bien longtemps avant en me disant est-ce que ça t'amuserait d'eux? J'ai accepté. Donc moi, j'ai décidé en 2017 de passer la main. Donc c'est pas pour revenir, non, et m'accrocher comme on dit à Marseille comme une arapède au rocher, c'est pas utile. Non. Il m'a proposé gentiment de venir faire de candidat. Et il a été un très très bon animateur. J'ai trouvé qu'il était bien rentré dans mes pompes. Il a bien suivi, il m'a bien regardé pendant quelques années. Il a su utiliser les regards et les silences, tel l'escroc que j'ai été. Et le suspense total. Alors l'émission, elle a été enregistrée au Dôme de Paris. C'est une salle absolument immense. Vous êtes au milieu de 2500 personnes. Vous qui avez déjà participé à ce programme plusieurs fois, Jean-Luc Lemoyne, est-ce que ça change quelque chose d'avoir autant de public autour? Oui, il y avait une ferveur et puis ça a permis aussi de faire des nouveaux bonus, notamment le Vox Populi. Expliquez-nous ça. Alors le Vox Populi, c'est comme l'avis du public, sauf que là c'est un peu différent. Il rallume la salle, ce qui est assez spectaculaire, parce qu'on voit la foule comme ça, et on pose la question au public, et ceux qui pensent vraiment avoir la bonne réponse se manifestent. Se lèvent. Et après, Jean-Pierre et moi et les autres candidats doivent choisir une personne dans la salle. Sur le physique. Sur la confiance qu'elle nous inspire. Donc c'est un risque pour nous et aussi pour la personne qui s'affiche. Ça c'est pas mal. Et donc ça remplace le vote du public. Il y a les deux dans la session, mais nous on a eu ça. D'accord, ça c'est pas mal du tout. Et Jean-Pierre, vous qui avez animé 659 émissions, on a compté, de Qui veut gagner des millions, vous avez fait gagner plus de 68 millions d'euros à des joueurs. C'est un jeu sur qui mes a... fonds propres, en plus. Sur vos fonds propres, c'est extrêmement généreux de votre part. C'est un jeu quand même
qui a marqué la télévision française et mondiale même, et qui a marqué votre carrière, Jean-Pierre. Est-ce que vous le sentiez, vous, en lançant ce jeu il y a 25 ans, que ça allait être il y a 24 ans, que ça allait être un aussi grand succès? Non, on peut pas savoir. On l'espère. Quand on part dans un nouveau programme, un nouveau concept, on souhaite bien entendu que ça fonctionne. On part pas en disant ça va pas marcher. Oui, bien sûr. Mais là, ce jeu était très particulier parce que il y avait aucun des codes des jeux traditionnels. La première chose étonnante, c'est qu'on avait la réponse sous les yeux, ce qui est quand même insensé. La deuxième chose surprenante, c'est qu'il n'y a pas de chronomètre, donc on pouvait prendre le temps qu'on voulait pour répondre. La troisième chose, c'est qu'il y avait une vraie musique, un vrai décor. Donc l'inventeur anglais avait tout mis de son côté pour faire quelque chose de différent et d'original. Et il m'a dit une phrase absolument étonnante et il avait raison. Il m'a dit: tu verras, moins tu parles, plus tu auras de succès. Alors c'est quand même embêtant pour un animateur de télé, mais c'est vrai que si vous regardez bien Qui veut gagner des millions, il y a surtout des regards et des silences. Des silences. Et ces regards et ces silences, ça met pas tout à fait à l'aise le candidat, et ça crée un vrai spectacle, une vraie dramaturgie que le public a adoré. Et c'est vrai que ça en fait un jeu unique. Et alors, une des surprises de cette rentrée, Jean-Pierre, c'est aussi d'apprendre que l'on va vous revoir en prime sur TF1, et pas uniquement pour les Miss France, puisque vous avez accepté de présenter un nouveau grand divertissement qui arrive sur TF1, qui s'appelle Gladiators. C'est le côté un peu sportif qui vous a décidé, j'imagine? C'est le bon physique, bien entendu, que vous connaissez, puisque vous m'avez vu torse nu à Europe 1. C'est très impressionnant. Pendant vos vacances. Non, c'est un concept assez original. C'est un concept anglais qui s'est éteint pendant une dizaine d'années, qui est revenu sur la BBC et qui a fait un carton avec plus de 10 millions de téléspectateurs. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est un peu Interville sans les vachettes, et vous verrez que c'est un programme que nous animons tous les trois avec ma camarade et puis Denis Brognard. Hélène Manarino, Hélène Manarino, bien sûr. C'est un programme qui devrait faire parler, et en tout cas, je pense que des enfants, une nouvelle fois, sont prescripteurs de ce programme, comme il l'était pour Qui veut gagner des millions, et ainsi toute la famille pourra se joindre à eux. Vous l'avez tourné déjà là? Comment ça s'est passé le tournage? Racontez-nous un peu. Ça s'est très bien passé. J'avais un peu perdu l'habitude. Ah oui? Disons, parce que c'est assez fatigant, d'autant que, comme les décors sont assez longs à monter, nous tournions séquence par séquence et non pas émission par émission. Et ensuite, au montage, ils fabriquaient les émissions. Donc, il fallait à chaque fois se remettre dans la continuité d'une émission qu'on ne connaissait pas. Mais avec Hélène, on s'est très très bien débrouillé. Et sans Denis, qui était à Koh-Lanta. Donc, vous voyez, tout était très simple. Et là, maintenant, Denis va rentrer, il va faire sa partie, et ça va être un très très beau programme, je pense. Et on va découvrir ça, Gladiators, bientôt sur TF1. Merci Jean-Pierre d'avoir été avec nous ce matin. Je voulais vous dire, pardonnez-moi, c'est l'acteur qui vous parle. Ah oui, c'est vrai. Puisque très bientôt, Meurtre sur la Côte Bleue sera diffusé sur France 3 également. Je n'ai pas encore la date, mais je vous le dirai. Julien Pichenet l'annoncera dans le journal des médias. Je crois que ça arrive très bientôt. Très bientôt. Excusez-moi, Jean-Pierre, je rêve ou il y a un âne derrière vous? Je crois qu'il y a un âne. Alors oui, ça n'est pas mon épouse qui m'appelle. Je suis dans un endroit où il y a de la campagne, et vous avez entendu, il y a un âne, son épouse et un petit. Et il y a également des chevaux. Je suis surpris que les chiens n'aient pas encore aboyé. C'est l'amour est dans le pré. Et l'amour est dans le pré, je suis au paradis. Tout à fait. Merci Jean-Pierre, on vous embrasse, à très bientôt. Nous aussi, merci, bravo.